Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Je t'annonce que d'ici décembre, j'envisage de sortir 2 épisodes par semaine. Un épisode comme d'habitude, donc pas très long, et un mini-pod avec une réflexion que je souhaite partager avec toi. C'est l'un de mes défis de cette fin d'année. N'hésite pas à me dire si c'est un rythme qui te plaît, je verrai ce que je ferai ensuite. Je t'ai parlé du syndrome de l'imposteur dans l'épisode 8 et je t'ai donné quelques pistes pour avancer malgré lui. Je ne pense pas qu'on puisse l'éliminer totalement. Dans notre connaissance, nous restons ignorants en tout temps. Alors il est normal de ressentir ce syndrome de temps en temps, et notamment lorsqu'on rencontre de nouvelles situations. N'oublie pas que ces situations sont là pour te faire grandir, parce que le propre de l'être humain, c'est d'évoluer. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que te coûte le syndrome de l'imposteur. Et pour ça, je vais te parler de mon expérience. Lorsque j'ai décidé de devenir freelance, je savais pourquoi je le faisais. Pour mon fils. Pour être là pour lui quand il en aurait besoin. C'était ma seule préoccupation. C'est d'ailleurs pour ça que je n'étais absolument pas pressée de trouver des clients au départ. Lorsque j'ai eu mon premier client, il voulait absolument que je travaille dans ses locaux. Je ne voyais pas bien l'intérêt, car il me mettait toute seule dans un bureau vitré toute la journée, mais il avait besoin et surtout l'habitude d'avoir ses collègues à côté. Je n'avais pas envie de travailler sur place, même si ce n'était pas loin. Genre 30 minutes de chez moi, mais j'avais tellement peur de perdre cette première mission que j'ai accepté. Jusqu'au jour où on s'est retrouvé confinés. La mission était toujours en cours, et mon fils avait 7 mois. Je travaillais à chaque instant où il dormait, mais il dormait peu à l'époque, alors c'était vraiment compliqué. Je le mettais dans son parc à côté de la table où je travaillais, et je faisais mes réunions après 18h parce que mon client ne m'appelait jamais avant. Je me souviens encore de son regard en mode « Pourquoi tu joues pas avec moi ?» Oui, j'interprète, mais il a un regard très expressif, et maintenant qu'il parle, il me le dit vraiment, et toujours avec ce regard. Sauf que maintenant, la raison n'est plus mon travail. Parce que je ne posais pas de limites, je me laissais déborder sur ma vie personnelle. Plus tard, j'ai eu une période où j'étais très stressée par le travail. Je donnais tout, mais à l'heure où mon fils rentrait de chez l'assistante maternelle, je n'avais plus d'énergie. Le moindre petit truc me faisait péter un câble et les soirées finissaient rarement dans le calme. Parce que je n'ai pas su m'affirmer auprès des autres, ma famille en pâtissait. Je passais d'ailleurs des heures à travailler, au point de ne plus avoir de temps pour mon copain. Petit aparté. Si tu deviens freelance et que tu es en couple avec une personne qui ne l'est pas, fais attention à la place que tu donnes à ton travail. Mon copain m'a souvent demandé « Mais pourquoi est-ce que tu ne le dis pas aux gens que cette situation ne te convient pas ?» Sauf qu'en fait, j'avais pas de réponse à donner. Je ne le savais pas moi-même. Au fond, j'avais bien trop peur de ce qu'on pourrait penser de moi. Je ne voulais pas paraître méchante. Surtout qu'on m'a beaucoup reproché ma franchise par le passé, et j'ai même perdu l'opportunité d'une rupture conventionnelle à cause de ça. Pendant mon parcours de freelance, j'ai rencontré de fabuleuses personnes, mais aussi des personnes qui ont jugé bon de me mettre des bâtons dans les roues. Si tu rencontres des personnes comme ça, tu le vivras mal. Et si tu fais comme moi, c'est-à-dire les prendre en compte, et penser à elles sur ton temps personnel, tu ne feras de mal qu'à toi, parce qu'elles ne pensent pas à toi le soir chez elles. Quand j'ai lancé le podcast, et que j'envisageais d'accompagner plus tard au lancement en freelance, une personne m'a demandé qui j'étais pour accompagner les autres. Elle me disait que, tant que je n'aurais pas 10 ans d'expérience, je ne pourrais pas le faire. D'autres m'ont dit que ça ne marcherait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai écoutés, et j'ai mis mes idées de côté. Il m'a fallu énormément de travail sur moi pour réussir à oser le proposer sans avoir 10 ans d'expérience en tant que freelance. Heureusement que j'ai les 8 ans de formation pour me rassurer. Et je ne te parle pas des missions où certains clients m'ont carrément manqué de respect, et où je n'ai rien dit, par peur qu'ils me créent une mauvaise réputation, ou que j'ai eu des opportunités de prendre la parole dans des webinaires, et où j'ai simplement refusé,
parce que je ne me sentais pas légitime. Quand tu as le syndrome de l'imposteur et que tu t'en contentes, tu ne vis pas. Tu n'es pas toi-même. Tu ne te donnes pas toutes tes chances. Tu réduis ta confiance en toi et ton estime de toi. Quand tu as une faible estime de toi, tu ne diriges pas ta vie. Tu laisses les autres la diriger. Si tu as identifié que tu avais ce syndrome et que tu ne fais rien pour passer outre, c'est que tu te confortes dans une zone qui est confortable pour toi. Oui, on peut être confortable dans le malheur ou dans le mal-être. Une personne me l'a clairement dit en coaching et je l'ai vécu. Parce qu'en fait, on sait comment on se sent quand ça va pas dans notre vie actuelle. Alors qu'on ne sait pas ce qu'on va ressentir si on passe de l'autre côté. L'inconnu nous fait peur et c'est normal. Mais en le refusant et en le fuyant, notre vie passe sous nos yeux. Je ne sais pas ce qui est important pour toi dans ta vie. Je te propose de t'en rappeler chaque matin et de voir quelle personne est-ce que tu es quand tu laisses les autres ou le syndrome de l'imposteur diriger ta vie. Si tu aimes cette personne, c'est ok. En revanche, si elle ne te plaît pas, tu es responsable de changer ça. Pour finir cet épisode, je te propose de réfléchir à la personne que tu es et à celle que tu voudrais être, et à te rappeler combien te coûte ton syndrome de l'imposteur. Cette réflexion ne sera sans doute pas confortable, mais une fois que tu verras la chose de façon globale, tu auras toutes les cartes en main pour décider laquelle tu voudras jouer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.